montant de 817,41 millions de dollars a été alloué au service de la dette par le gouvernement fédéral du Nigeria entre janvier et février 2025. D'après les données de la Banque centrale, ce montant marque une baisse de 3,1% par rapport aux 843,73 millions de dollars dépensés à la même période en 2024. Entre juillet et septembre 2024, la demande en biens d'investissement dans le secteur public au Cameroun a diminué de 11,5% selon l'Institut national de la statistique. Toutefois, cette baisse a été compensée par une augmentation générale de 4,8% de la demande. 57 millions de dollars ont été versés aux petites et moyennes entreprises pour la fourniture de services variés à la Maputo Port Development Company au cours des dernières années. Ces services incluent le transport et la logistique, la manutention de marchandises, la restauration, le nettoyage. D'après les données de la Banque centrale du Nigeria, le pays a consacré 817,41 millions de dollars au service de sa dette au cours des 2 premiers mois de 2025. Ce montant marque une baisse de 3,1% par rapport aux 843,73 millions de dollars dépensés à la même période en 2024. En revanche, les transferts de fonds reçus ont légèrement augmenté, signalant une tendance positive dans les flux financiers internationaux vers le pays. La baisse de la dette n'est pas nécessairement due à une amélioration de l'économie, mais elle est due à une amélioration de la gouvernance de la dette. Autour de 3%. Entre janvier et février 2025, le Nigeria a reçu 180,3 millions de dollars en transfert de fonds en hausse de 1,46% par rapport à 2024. Le pays a dépensé 540,67 millions de dollars pour le service de la dette en janvier et 276,73 millions de dollars en février 2025. En 2024, le total des paiements pour le service de la dette s'est élevé à 4,65 milliards de dollars avec un pic en août. La baisse du coût du paiement de la dette va se faire essentiellement au travers de 2 importantes négociations. Le réchelonnement de la dette et la remise de la dette. C'est la concomitance entre ces 2 négociations qui va permettre au Nigeria de faire des économies de l'endettement et va permettre au Nigeria de ne plus subir atrocement le poids du service de la dette. Le gouvernement fédéral a prévu dans son budget 2025 une allocation de 20,375 millions de dollars pour le service de la dette, ce qui représente une hausse de 95% par rapport aux 10,31 millions de dollars alloués en 2024. La demande en biens d'investissement dans le secteur public au Cameroun a enregistré une baisse de 11,5% entre juillet et septembre 2024 par rapport à l'année précédente, révèle l'Institut national de la statistique du Cameroun. Néanmoins, cette contraction a été compensée par une augmentation globale de la demande qui a progressé de 4,8% au troisième trimestre, contribuant ainsi à hauteur de 0,9 points à la croissance du PIB. Ce rebond est principalement attribuable au secteur privé, où la demande a connu une forte hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2023. Au cours des dernières années, 57 millions de dollars ont été versés aux petites et moyennes entreprises pour la fourniture de services variés à la Maputo Port Development Company, incluant le transport, la logistique, la manutention de marchandises, la restauration et le nettoyage. Selon le directeur exécutif de la Maputo Port Development Company, ce montant a été alloué à des entreprises offrant des services externalisés, bénéficiant ainsi de revenus stables et de contrats à long terme avec le port. Il a également précisé que les plus forte croissance concerne les entreprises spécialisées dans la manutention et le transport de travailleurs et de marchandises, notamment sur les lignes extérieures.
Le Trésor public du Sénégal a réussi à mobiliser 38,499 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vendredi 14 mars 2025. Cette opération, portant sur des bons et obligations assimilables du Trésor, visait un montant initial de 35 milliards de francs CFA. La demande des investisseurs a largement dépassé l'objectif, atteignant 43,162 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 123,32%.